Pour Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, la France doit accueillir les réfugiés, mais elle ne peut accueillir tous les migrants économiques. Un asile, accueil, réduction des délais et échange d'informations. Le projet prévoit la réduction des délais d'instruction de la demande d'asile, la réduction du délai de recours d'1 mois à 15 jours, avec la possibilité, dans certains cas, d'appliquer les mesures concernant les déboutés, perte de l'allocation, éloignement sans attendre le recours éventuel, comme c'était le cas avant 2015. Pour les mineurs, l'extension de la réunification familiale aux frères et sœurs doit voir le jour, ainsi qu'un titre de séjour de 4 ans et non plus d'1 an pour les réfugiés au titre, notamment, de l'apatridie. Mais aussi, le renforcement de la protection des jeunes filles exposées à un risque d'excision, le renforcement du schéma national fixant la part de demandeurs d'asile accueillis dans chaque région, avec perte des conditions matérielles d'accueil, si le demandeur NY reste pas. Et, concernant les demandeurs d'asile et les réfugiés, l'échange d'informations entre les services chargés de l'hébergement d'urgence et l'Office français d'immigration et d'intégration doit être mis en place. 2. Immigration irrégulière, le placement en rétention prolongée. La durée maximale de la rétention administrative doit être augmentée de 45 à 90 jours, avec prolongation possible de 15 jours si l'étranger fait obstacle à son éloignement. La durée de la retenue administrative anciennement garde à vue pour vérification du droit au séjour doit passer de 16 à 24 heures, incluant la possibilité de recourir à l'assignation à résidence pendant le délai de départ volontaire. Le régime de l'assignation à résidence avec obligation de demeurer au domicile pendant une plage horaire et la possibilité d'accorder l'aide au retour volontaire à un étranger placé en rétention seront renforcés. De plus, un demandeur d'asile présentant une menace grave pour l'ordre public, arrêté d'expulsion, interdiction du territoire pourra être placé en rétention et maintenu en rétention dans le délai courant entre l'ordonnance de libération prononcée par le juge et l'appel du préfet. 3. Une intégration sous conditions. L'extension du « passeport talent » à de nouvelles catégories, la transposition de la directive facilitant l'installation en France des étudiants-chercheurs, la création d'un « passeport santé ». Pour la patientèle solvable des hôpitaux, les dispositions protectrices sur le droit au séjour des victimes de violences conjugales et le renforcement des dispositions relatives aux reconnaissances frauduleuses de paternité, doivent voir le jour.